Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nos enfants qui ont un trouble d'opposition. Je voudrais aborder plus particulièrement avec vous quelques erreurs qu'il faut vraiment essayer d'éviter avec nos enfants. Mais d'abord, d'une façon très claire et très simple, un enfant qui souffre du trouble d'opposition, c'est un enfant qui refuse systématiquement de se plier à nos demandes. C'est-à-dire que quoi qu'on lui demande, la réponse sera toujours non. C'est aussi un enfant qui se moque particulièrement des conséquences et des punitions. Il réagit avec de très très grosses crises de larmes. Il peut aussi réagir violemment, comme lancer des objets, cracher, insulter, dire des gros mots, frapper, etc. Ça aussi, vous remarquez quelques-uns de ces signes chez vos enfants, alors je vous conseille vivement de ne pas commettre ces quelques erreurs que je vais citer. Premièrement, ce qu'on appelle la lutte du pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir votre enfant comme un adversaire. Ce n'est pas important ni essentiel de gagner à chaque fois. Parce qu'un enfant avec un trouble d'opposition se nourrit de la provocation. Il aime ça quand les autres se disputent, se chicanent à cause de lui. Cela le motive à continuer dans son opposition. Alors si vous êtes là à essayer de gagner face à votre enfant, ralentissez, arrêtez, faites marche arrière, laissez tomber et vous allez voir, ça va automatiquement le déstabiliser. La lutte ne sert strictement à rien parce que ces enfants-là ne vont jamais lâcher. La deuxième erreur qu'il faut aussi essayer d'éviter avec ces enfants-là, c'est de faire des interventions négatives. Évitez de donner de l'importance et de l'attention au négatif. Même si vous aurez l'impression qu'il n'y a que du négatif dans votre vie, et vous aurez raison, je sais, parce que dans le trouble d'opposition, il y a beaucoup de négatifs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, il y a pire dans la vie. Alors, autant que parents, vous devez vraiment essayer de chercher et de trouver le positif et le renforcer. D'abord, essayez d'ignorer tous les comportements que vous êtes capable d'ignorer. Bien sûr, il y a des comportements on n'est pas capable d'ignorer, comme les insultes, comme de la violence, mais toutes les autres petites infractions, en quelque sorte, essayez de les ignorer, parce que quand vous les ignorez, vous ne donnez pas du renforcement négatif. Et puis, quand il y a un bon coup, quand il a fait un bon comportement, votre enfant, soulignez-le, encouragez-le, dites-lui que vous êtes fier et donnez-lui de l'attention dans ces moments-là, dans ce moment-là où il n'a rien fait de mal. Oui, peut-être qu'il n'a rien fait de bien, mais il n'a rien fait de mal. Alors, encouragez-le et donnez-lui de l'importance dans ces moments. Et la troisième erreur qu'il faut vraiment, mais vraiment éviter avec les enfants qui ont un trouble d'opposition, c'est l'argumentation. Parce que plus vous prolongez vos explications, vos argumentations, plus vous donnez l'occasion à votre enfant de s'opposer à vos demandes et plus la situation pourra s'empirer. C'est un véritable cercle vicieux. Alors, quand vous dites quelque chose et que votre enfant réplique, arrêtez, arrêtez là, ne continuez pas, ça ne sert à rien. Et vous allez voir, vous allez automatiquement le déstabiliser encore une fois. Vous n'allez pas nourrir négativement son comportement. Alors je récapitule. La lutte du pouvoir, les interventions négatives et l'argumentation, c'est ça qui viennent nourrir le trouble de l'opposition chez l'enfant. Alors, éloignez-vous, fuyez ces interventions-là, ne les faites surtout. Et si j'aurais à vous donner un dernier et un ultime conseil pour finir, ça serait de passer ce que j'appelle des moments de qualité avec votre enfant. Invitez-le à manger dehors, faites une marche avec lui, regardez un film ensemble, jouez aux jeux de cartes, faites du shopping si c'est une fille, qu'importe, mais essayez vraiment de garder ce lien
si petit qui vous lie avec votre enfant parce que ça, c'est réellement important. Et aussi et surtout, attention, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas un mauvais parent. Vous n'êtes pas une mauvaise maman. C'est juste que l'opposition, c'est sa façon d'être, c'est son tempérament. Il ne le fait pas exprès et ce n'est pas un mauvais enfant. C'est mon enfant, c'est mon défi à moi. Il ne ressemble pas à l'enfant X ou à l'enfant Y, mais c'est mon enfant et que Dieu me le garde. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir appris quelque chose de nouveau. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bye.